Chers téléspectateurs, shalom, heureux de vous retrouver depuis Yerushalayim pour 613 TV. Nous avions parlé la dernière fois de Myriam. Ça serait bien dommage de laisser ses frères de côté, donc aujourd'hui nous allons parler d'Aaron. Aaron est un homme d'amour et de don. Il est de par essence celui qui va se consacrer. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel, après la faute du veau d'or, choisira la famille de Lévi, Lévi qui veut dire accompagnement, les lavotes, mais parmi ceux capables d'accompagner, qui seront ceux capables de se consacrer, c'est-à-dire d'être les fonctionnaires, les Mecha'anim, c'est-à-dire les Kohanim. Eh bien, Aaron, lui, sera à la tête de cette famille de Kohanim, à Mecha'anim, de ces fonctionnaires devant servir l'Éternel, en fin de compte, être avec leurs frères de la même tribu, les Lévis, d'être ceux qui accompagneront et consacreront le peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Nous n'aurons pas le temps de citer tous les midrashim, bien sûr, qui viennent signaler son amour d'Israël, sa manière de réconcilier ceux qui étaient déchirés, d'être l'homme qui cherche, qui recherche la paix dans le sens de shalom, c'est-à-dire de shalem, de cette plénitude, et plénitude dans l'harmonie. L'amour d'Abraham, vous vous rappelez, concernait lui l'humanité dans son ensemble. Abraham, si vous voulez, nous dirions qu'il était dans cette quantité d'amour qui va être dévolue à l'égard de l'humanité tout entière. Aaron, cet amour est spécifié dans le texte du livre de Shemot, comme dans le Tanakh tout entier, dans cette qualité d'amour. Chaviv Adam Shenivra Betselem Elokim, nous dit le Pirkei Avot, la Mishnah, bien-aimé est l'homme qui a été créé à l'image divine. Vechavivin Israël Shenikreu Banim Lamakom, et bien-aimés sont les enfants d'Israël qui ont été appelés les enfants de l'Éternel. Et ce qui les spécifie particulièrement est bien entendu cette quantité d'amour qui a été, comment dire, génétiquement transmise aux enfants d'Israël, et de la même manière à cette qualité de l'amour. La quantité de l'amour et l'essence de la quantité d'amour donnée grâce à Abraham. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar. Vaïrou kol ha'eda ki gava Aaron, et toute la communauté, tout le peuple d'Israël vit que Aaron s'éteignait, se mourait. Vaïfkou et Aaron, et ils pleurèrent Aaron, shloshim yom, 30 jours, kol bet Israël, toute la maison d'Israël. Lorsque l'on voit un mouvement aussi important comme nous le virent ces derniers jours, après les événements dramatiques qui se déroulèrent en France, et que ces quatre frères, ces quatre pères d'Israël ramenés ici sur la terre d'Eretz Israël, où l'on vit s'émouvoir tout un peuple, c'est qu'ils représentaient quelque chose de significatif, de singulier, de particulier pour les enfants d'Israël. Rachi nous dit à propos de la peine de tout le peuple pour Aaron, Anashim ve Anashim, les hommes et les femmes, les filles, Sheaya Aaron Rodev Shalom Umetila Ava Ben Baale Meriva, parce qu'il était celui qui poursuivait la paix et celui qui instaurait l'amour entre ceux qui étaient divergents ou même déchirés, et bien sûr Benish et Ishto, entre l'homme et sa femme. On voit ici la teneur, la grandeur de cet homme, comme nous l'avons dit, si particulier.
Torah Temet Aïta Bepiou, nous dit Malachi le prophète. Une Torah de vérité, un enseignement de vérité était dans sa bouche. Ve'avla lo nimtsa besvatav. Et aucun mot, aucun mal ne se trouvait sur ses lèvres. Beshalom ou bemishor alariti, dit l'Éternel. Il allait en paix et dans la droiture de l'être avec moi. Ve'rabbi meshiv me'avon. Et nombreux furent ceux qu'il ramena dans le droit chemin. Alors bien sûr, cet amour d'Aaron se retrouve au sein de la loi même. Quelle loi? Eh bien, celle qui va donner un ton si particulier aux Cohen, descendants d'Aaron. Car il est dit dans la bénédiction que les Kohanim prononcent avant de bénir le peuple d'Israël, Asher Kideshanu Bekdushato Shel Aaron, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron. Et vous vous rappelez, nous avions dit ce que cette sainteté veut dire. La sainteté, c'est ce lien entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, mais où la sainteté est signifiée dans le Zohar comme étant la vie, qui nous a Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, c'est-à-dire qui nous a vivifiés, Bekdushato, par le plein de vie qui était en lui, Aaron, Vetsivanu, et qui nous a ordonné Levarer, c'est-à-dire de bénir. Mais là aussi, nous avions dit que lorsque nous bénissions, c'est parce que chaque bracha, dont à l'origine il s'agit du bérer, du genou, sur lesquels les femmes s'agenouillaient pour donner naissance, c'est-à-dire qu'à cette bracha donnée par le Kohen, faite par le Kohen, avant de bénir les enfants d'Israël, il y avait cette vie qui allait donner naissance, les varer et amo Israël be'ava, de bénir le peuple avec amour, c'est-à-dire de donner naissance à un peuple qui ne pourrait être régi que par l'amour qui résiderait au sein même de ce peuple. Et le Shulchan Aruch, dans le traité de Or HaChaim, dit Mishum deita bezohar, ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, Kol Kohen de lo rahim le amma, o amma lo rahamin leha lo issa kapav. Si lui n'a pas de miséricorde, si lui ne possède pas d'amour pour son peuple, et si le peuple venait à ne pas supporter ce Kohen pour une raison ignominieuse, eh bien la bracha, se donner naissance, cette birkat Kohanim, se donner naissance par les représentants de l'Éternel, eh bien s'il n'y avait pas l'amour d'une part, ni l'amour d'autre part, eh bien la chose ne pourrait pas l'être. L'amour est donc au siège même de la tribu des Lévis, de ces Kohanim, car vous le pensez bien, ils ne passaient pas leur temps, et tous ensemble, à servir dans l'enceinte du temple. Il y avait ce qu'on appelle Mishmarot HaKehuna, c'est-à-dire les tours de garde de ces Kohen. Et pendant ce temps-là, que faisaient-ils, tous ces Lévis, tous ces Kohanim, qui n'avaient pas le droit à la propriété foncière, à la terre, et qui ne vivaient que grâce à la dîme et aux dîmes prélevées les concernant, afin d'assurer leur capacité de pouvoir être indépendants et de pouvoir bien sûr enseigner, éduquer le peuple d'Israël. Lorsque Moshe, dont nous allons parler prochainement, revient en Égypte, après l'injonction divine qui lui demande de se porter volontaire, mais bien forcément, de se porter volontaire afin de délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, celui qui l'accueille, c'est Aaron, et Aaron l'accueille avec un baiser fraternel. Ah, bien sûr, me direz-vous, c'est tout à fait naturel entre deux frères de s'embrasser. Nous nous rappelons bien entendu la rencontre entre Yaakov et Esav, et Dieu sait si certains tentent de nous dire qu'il y avait, comment dire, un fossé entre ces deux hommes, et malgré tout, il est question là-bas de ce baiser fraternel. Aaron est l'aîné, lui seul a 83 ans, si Moshe en a 80, mais il est surtout celui qui, depuis que Moshe est parti, il y a bien 60 années de cela, eh bien est resté d'une certaine manière seul maître à bord, comme fils de Amram.
comme responsable. Et soudain, voici qu'il voit son frère arriver, porteur du message que Yosef avait transmis aux tribus et que les tribus transmettaient de père en fils. Mais cet homme, Moshe, n'avait pas grandi au sein d'Israël. Et puis il s'était enfui d'Égypte. Et voilà qu'il revenait âgé de 80 ans, mais surtout porteur du message Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, c'est-à-dire que l'Éternel va vous délivrer. C'était le message codé, transmis par Yosef, et ainsi de suite par les chefs des tribus à toutes les chaumières d'Israël. Et voilà que Aaron se trouve face à son frère, qui ne revient pas seulement comme son frère, mais si porteur de ce message, ça veut dire que Moshe est l'envoyé de Dieu. Il est le Meshiach Hashem, celui qui a été oint par l'Éternel, et nous voyons comment Aaron, lui responsable d'Israël, lui prophète d'Israël, lui le porte-parole, eh bien va s'en remettre totalement à Moshe. Il va prêter allégeance à Moshe, sans aucune amertume, sans aucun regret. Ah, me direz-vous bien sûr, cet homme, si porteur d'amour, si faiseur de paix, alors comment serait-il à moins vis-à-vis de son propre frère? Aaron est bon, il est beau, il est bien, dans la règle des 3 B. Pour Aaron, c'est le summum en vérité. C'est la possibilité de remplir son rôle à lui, représentant de l'Éternel, à celui qui sera l'émissaire de l'Éternel. Lui portera le pectoral des 12 pierres, reflet de sa richesse intérieure, mais d'une richesse intérieure apportée à l'ensemble des tribus, la capacité de faire, comme le roi devra le faire, de ces 12 pierres comme une seule pierre, comme une seule roche. À l'intérieur du pectoral, il y a un petit billet où il est écrit le nom divin, ce qui servira de Urim et Tumim, ainsi les appelons-nous. Par ce billet-là, Dieu s'adresse à l'homme, à celui qui a su saisir la juste mesure de l'homme et dont Aaron en était le représentant si singulier, si particulier, mais surtout, ne l'oublions pas, si éminent. Avec Myriam, prophétesse, rebelle à l'amertume d'Israël, révoltée face à cette amertume et capable d'élever, de relever Israël, Aaron de son côté sera l'homme qui par son amour, qui par la dignité de son être, qui par le Lev Tov, par le cœur bon, le bon cœur, oui, disons-le, eh bien, par cette chair si sensible, eh bien, sera capable continuellement, tout au long de l'histoire de cette fin d'Égypte, mais ce début de naissance du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, eh bien, aux raisons du projet divin mis entre les mains de Moshe, Aaron y apportera son cœur, et l'un sans l'autre, eh bien, sont impossibles et donc indispensables, car dans ce cas-là, le cœur de Aaron avait besoin de la raison de Moshe, mais la raison de Moshe n'en avait pas moins besoin du cœur d'Aaron. Shalom, shalom, à très bientôt.